feuille. Appelle très tôt au sacerdoce au cœur d'une famille chrétienne de 8 enfants, hein, dont la mère est croyante et le père général de l'armée française. En 1942, le père est affecté en Algérie, et c'est donc là que Christian est, et il admire la prière des musulmans, comme le père de Foucault. Hein. Études à Paris, bon élève, il fait du scoutisme, et il entre au séminaire des Carmes en 1956. Voilà ce qui se passe, c'est un événement capital dont on va reparler tout au long de l'après-midi. Donc il fait la guerre d'Algérie, et à ce moment-là, il rencontre Mohamed, un guide champêtre très croyant, avec qui il se lie d'amitié. Et voilà que ça va le marquer vraiment, hein, au cours d'un accrochage militaire. Mohamed protège Christian. Mais le lendemain, Mohamed est assassiné. Parce qu'ils ont vu qu'il protégeait ce soldat, hein, ce Christian, qui n'était pas encore prêtre, hein, d'accord. Choc terrible pour Christian, qui y verra l'élément fondateur de sa vocation monastique, ce sacrifice le poussant à se sacrifier lui-même, à se donner totalement, si possible en terre d'islam, pour être un priant parmi les priants. Donc voilà, hein, il est impressionné par la prière des musulmans, il se pose des questions sur sa vocation, et ça c'est le déclic. Voilà, cet homme qui l'a protégé, qui l'a sauvé, eh ben, un vrai croyant, il se dit, ben voilà, c'est comme un signe de Dieu, il faut que je reste dans cette terre, et que moi qui aspire plus ou moins déjà à cette époque à la vie monastique, eh bien voilà, je veux être un priant parmi les priants. Hein, voilà. Donc, il est d'autant plus incité à faire ça que dans ses discussions avec Mohamed, Mohamed lui avait dit « Les chrétiens ne savent pas prier ». Voilà. Hein. Donc, tout ça mûrit en lui. Il rencontre le cardinal Duval, qui était en Algérie bien sûr, que beaucoup connaissent, et il est ordonné à Saint-Sulpice le 21 mars 1964. Donc il a 27 ans. Tout de suite, il veut partir en Algérie pour continuer de vivre ce qu'il a vécu, et dont je viens de vous parler. Mais l'évêque, Monseigneur Veuillot, lui demande de servir 5 ans à Paris avant de partir. Hein, puisqu'il est ordonné pour le diocèse, ben, faut qu'il reste dans le diocèse un peu quand même, hein, qu'on rentabilise les frais de sa formation. Voilà. Il est nommé chapelain au Sacré-Cœur de Montmartre. C'est pas quelque chose qui le motive beaucoup. Donc on ne peut pas dire que son ministère commence bien. En 69, là enfin, au bout des 5 ans, il arrive à entrer dans ce qu'il souhaite vivre. Il entre au monastère cistercien d'Aiguebelle. Et les Megbel, donc le monastère d'Aiguebelle, c'est la maison mère de Tibérine. Donc il entre pour faire son noviciat. Et il rejoint Notre-Dame de l'Atlas à Tibérine en 71, où il fait ses vœux temporaires. Puis pendant 2 ans, il fait 2 années d'études de l'arabe et de l'islamologie à Rome chez les Pères Blancs. Donc je lis rapidement, hein, c'est tout sous vos yeux. Vœux perpétuels en 76. Et en 79, il y a une crise personnelle. Un peu comme tout le monde d'ailleurs, il y a toujours, dans toutes les vocations, il y a des hauts et des bas, il y a des moments de doute. Et donc il vit une crise et pendant 3 mois, il va à la Crème pour réfléchir sur ce qu'il doit faire, ce qu'il doit vivre. Et au retour, il lance le groupe Lien de la Paix avec un père blanc et d'autres personnes, chrétiennes ou musulmanes, un groupe qui partage amitié et prière et se réunit au monastère. Donc un groupe d'ouverture sur les musulmans, mais dans le sens amitié et prière. Aujourd'hui, on insiste beaucoup sur la fraternité, la prière, hein, avec les frères, nos frères des autres religions. Bon, voilà. Les 14 hectares de terrain autour de l'abbaye sont exploités en coopérative avec des voisins. Donc, le terrain, il y avait une immense propriété. Le cardinal Duval en a donné aux gens du coin, a donné la propriété aux gens du coin, en se réservant 14 hectares pour l'abbaye. Voilà. Hein. Mais c'est pas marqué ici. Le cardinal Duval a dit c'était une propriété, bon, on va d'abord la donner aux Algériens. Ah, c'était bon à le signaler quand même, hein, pour qu'ils la cultivent. Et les 14 hectares que les moines gardent, ben, ils les exploitent en coopérative avec les voisins. Voilà. Donc,
le monastère, c'est pas simplement un lieu de prière traditionnel, mais il y a aussi beaucoup de relations avec les musulmans par le biais de la propriété, et puis par d'autres biais, comme justement Frère Luc qui est médecin, lui soigne la population locale dans le dispensaire du monastère. Voilà. Et les moines offrent aux musulmans un lieu de prière dans l'enceinte du monastère. Vous voyez, donc comme quoi les relations, hein, ils les ont soignées et ils les ont bien vécues, une bonne présence dans ce lieu et une bonne présence à la fois dans le partage des biens, mais dans le travail, dans les soins, dans la prière. Donc voilà. Christian lit assidûment le Coran, prêt à se mettre à l'écoute de toute parole qui sortirait de la bouche du Très-Haut. Déjà, juste cette phrase, elle pose question. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, hein, mais ça veut dire que pour lui, on le verra un peu, la révélation, c'est-à-dire Dieu qui parle aux hommes, il ne réduit pas la révélation à la révélation biblique. Hein. Dieu parle par d'autres biais. Hein. Le verbe c'est le Christ qui est parole vivante en tout homme. Il parle par la science, il parle par nos frères, il parle par les autres religions. Et bien sûr, la parole est particulière par la tradition biblique. Mais voilà, ça peut-être que certains ne sont pas d'accord, mais voilà pour lui, il est à l'écoute de toute parole qui sort de la bouche du Très-Haut et qui n'est pas forcément une parole, disons, liée ou enfermée dans la Bible. Hein. Voilà. Donc en 84, Christian est élu prieur. En 85, Jean-Paul II va à Casablanca, ça le motive beaucoup, hein, cette présence de l'Église en terre algérienne. Le pape vient, donc ça le relance bien. Et puis la rencontre d'Assise en 86, le conforte dans sa vocation qu'il sent être de plus en plus d'être un priant parmi les priants et d'être quelqu'un qui fait le lien avec d'autres religions dans la fraternité et dans le partage de la prière. Voilà. Le climat en Algérie se détériore. Bon, on connaît, enfin à l'époque, on se souvient, menaces, attentats, terrorisme. Et le 14 décembre 1993, 14 travailleurs croates sont assassinés à 4 km du monastère où ces travailleurs venaient prier pour les grandes fêtes. Hein, voilà, donc ça c'est un gros choc. Et le 24 décembre, donc, je vous disais tout à l'heure, durant la veillée de Noël, des islamistes débarquent au monastère et réclament argent, médicaments, et veulent emmener avec eux frère Luc, pour que Luc soigne leurs malades et leurs blessés. Christian refuse d'accueillir au monastère les gens armés. Il leur dit, moi, des gens armés, c'est pas possible. Nous, on est un lieu de paix, un lieu d'amour, un lieu de fraternité. Donc, ils discutent beaucoup avec ces islamistes. Et donc, ils finissent par partir parce que, bon, ils accueillent le message de Noël, ils acceptent. Ils acceptent ce que leur dit Christian. Donc, ils partent, mais ils promettent de revenir. Voilà, donc, à partir de là, c'est la grosse interrogation. Faut-il partir? Faut-il rester? Donc, des moines et des dieux, des dieux et des hommes, on a vu les débats qu'il y avait, c'était pas évident. Les moines décident de rester. 3 ans s'écoulent dans l'interrogation, l'hésitation et la prière. Mais dans la nuit du 26 au 27 mars, dans la nuit du 26 au 27 mars 96, un groupe d'hommes armés viennent enlever 7 moines, ne sachant pas qu'ils étaient en fait 9 ce soir-là. Et le 23 mai, la nouvelle de leur exécution tombe et sème la consternation partout. Et depuis, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Hein. On n'a encore pas la vérité des faits. Est-ce que ce sont les islamistes qui ont fait le coup? Est-ce que c'est l'armée? Est-ce qu'il y a eu des bavures? Certains disent que c'est une bavure de l'armée. Enfin, les islamistes ont peut-être pris les moines, oui, mais peut-être que l'armée, enfin d'après ce que j'ai entendu, eh bien on tué les moines en lançant une bombe là, je sais pas quoi, où ils étaient, et après on les a décapités pour faire croire que c'était les islamistes. Enfin, c'est pas clair et personne ne sait encore la vérité, puisqu'il y a encore eu cette année hein, des expertises, on ne sait pas trop. Enfin bon, bien. Les obsèques ont lieu. Alors ce qui est assez curieux, c'est que les obsèques de ces moines ont lieu à Notre-Dame d'Afrique le 2 juin, en même temps que celle du cardinal Duval, hein, le Haut-Savoyard, que vous avez beaucoup rencontré, en tout cas ceux qui sont allés en Algérie, et qui a marqué l'Algérie hein, par sa manière d'être présent à l'église
d'Algérie, mais aussi au peuple algérien. Voilà. Christian repose au cimetière de Tibérine et nous apprend à être comme lui un priant parmi les priants. Voilà. Donc ça...